Salut la gang, c'est Matt. On fait un petit essai cette semaine. Et petit, c'est le mot qui s'applique à cette voiture-là. On essaie la Mazda 2. La Mazda 2 existe depuis 2007 du côté du Japon. Mais de notre côté, on l'a vu seulement apparaître en 2011 sur le territoire américain. Il faut dire que la voiture n'a pas changé depuis. Donc, côté look ou encore, voire même l'intérieur, c'est resté pareil. Ça commence à se ressentir un petit peu. Mais bon, les bons côtés de la voiture, premièrement, c'est une petite citadine. On a le petit côté feeling Mazda à l'intérieur, donc que ce soit en virage, une suspension un peu plus sèche ou encore un peu plus rigide si on veut pour la tenue de route comparée aux autres modèles. La motorisation de 1.5 litres nous donne 100 force. Cependant, on a jumelé ça une transmission automatique 4 vitesses, vraiment old school qu'on pourrait dire. Donc le fameux D2.1 avec overdrive. La majorité des autres manufacturiers est déjà rendus ailleurs. Mais bon, si vous choisissez cette voiture-là, prenez la manuelle, vous allez avoir beaucoup plus de fun. Par en même temps, vous allez sauver sur l'économie d'essence. Côté économie d'essence, c'est une économie de voiture de 2007. Donc, ça boit un petit peu plus. On n'a pas de technologie d'injection directe ou encore Skyactiv qui est appliquée sur ce modèle. Si on prend place à l'intérieur, les places avant, ça, il n'y a pas de problème. Il y a du dégagement. Même moi qui est assez grand, j'ai de la place. Je suis quand même relativement confortable là-dessus avec la position que je fais pour m'installer lorsque je suis au volant. Si cependant je me déplace à l'arrière, là, si vous avez des adolescents qui sont rendus à l'étape d'éclater des boutons dans le miroir, donc qui sont assez grands, ils vont trouver le temps long un petit peu, donc il n'y a pas vraiment autant d'espace que ça. Et encore une fois, du côté de la compétition, on est un petit peu plus généreux. Donc, si on fait un petit peu le récapitulatif, la voiture vieillit. Cependant, on est quand même capable d'avoir une garantie du côté de Mazda qui va être illimitée pour tous les modèles 2015. Donc ça devient avantageux. Donc au lieu de payer une garantie supplémentaire, parfois lorsqu'on veut garder notre véhicule plus de X années ou encore qu'on fait beaucoup de millage, ça c'est quand même très intéressant. Le feeling de conduite, encore une fois, ça, on est obligé de le donner. Ça peut être parfois un peu sec dans les chaos, mais c'est quand même pas si pire. Pour le reste, j'aurais voulu tester la manuelle pour voir comment ça réagissait. Mais de toute façon, la nouvelle version, la 2016 s'en vient. Là, on va adapter les technologies Skyactiv à l'intérieur. L'intérieur va être fini aussi, ça va être beaucoup plus beau. On va avoir enfin de la connectivité Bluetooth parce qu'on ne l'a pas dans celle-ci. Et qui sait, peut-être qu'on aura aussi un écran tactile ou autre en option. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas nécessairement techno-geek et que vous préférez un petit peu plus le feeling de conduite, puis avoir aussi en même temps la fiabilité puis une qualité de fabrication qui est quand même propre à Mazda, vous pourrez jeter un coup d'œil sur la Mazda 2. Oui!